Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Quel jour on est? On est le 19? Le 19 septembre 2024, je crois bien. Milieu d'un portail très important, très intense surtout, portail des éclipses, vraiment une saison des éclipses très intense avec des pleines lunes, avec une nouvelle lune plus tard, avec des énergies très très puissantes d'équinoxe aussi, dans une année 8, dans une période très changeante, avec une revue de vie en même temps des 15 dernières années, 15-16 dernières années, depuis 2008, grâce à notre cher Pluton, qui fait une dernière incursion en Capricorne pour le reste de notre vie. Je vous ferai une vidéo exprès pour ça, je pense faire ça peut-être jeudi prochain. On verra selon ma guidance, et puis on verra aussi les énergies qui seront en présence à ce moment-là. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons, par rapport à ce portail, pour les énergies de la semaine, on n'a pas fait un petit peu le bilan des couples divins, comme c'est un petit peu ce qui se passe d'habitude. Là, on va faire une vidéo exprès pour ça, sur les énergies actuelles et les grands événements, les grandes leçons, les grandes initiations qui vont se passer pour le masculin, la féminine et les unions. Pendant ce portail-là, pendant les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Je vous rappelle bien sûr les couples divins, les flammes jumelles, âmes sœurs, voilà, tous les couples divins, les rayons gémellaires, voilà, tout ce qui constitue une connexion d'âme plutôt amoureuse. Ça s'applique bien sûr pour cette lecture, c'est aussi et surtout par rapport à votre union intérieure, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, et c'est là aussi où vous allez pouvoir comprendre quel est le miroir que votre union, que votre autre essaye de vous amener à voir à l'intérieur de vous pour que vous puissiez débroussailler ça à l'intérieur de vous pour qu'ensuite l'union extérieure reflète cette nouvelle harmonie. C'est aussi pour ça que ces vidéos existent. On fera une vidéo dans 15 jours ou 3 semaines pour voir un petit peu les énergies, on refera un petit bilan. Entre-temps, on aura eu un live. Dans 15 jours, environ le 2 octobre, nous aurons un soin live à 21h sur la chaîne. Ça sera le jour de la nouvelle lune en balance, dans la saison de la balance bien sûr. Donc on aura un soin là le jour d'une éclipse. Ça va être intense, marquez la date parce que ça va être déjà très intéressant. Trêve de blabla, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les unions. Bien sûr, comme je vous le disais, votre union intérieure est importante. C'est aussi pour voir ce qui se passe dans votre union extérieure, que vous connaissiez votre autre ou pas, que vous soyez en union ou pas. Pour la plupart d'entre vous, vous savez qui c'est et vous êtes en séparation depuis plus ou moins longtemps. Ne vous comparez pas ça c'est le premier message, ne vous comparez pas dans la durée et dans la première durée d'une séparation. Cela n'a rien à voir avec le degré d'avancement, ça a à voir avec le degré vibratoire. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas de contact avec votre autre pendant longtemps, que ça avance moins vite. Que les personnes par exemple qui ont beaucoup d'allers-retours. Où il y a beaucoup de communication dans la 3D, c'est juste que ça se fait un petit peu dans un autre ordre. Voilà, on ne peut pas savoir qui est en avance ou pas, parce que ce n'est pas une compétition, c'est vraiment une histoire de vibration. Ok, alors, quelles sont les énergies des unions là en ce moment? Il y en a 2. Nous avons l'homme qui pense et l'abondance en éclosion à l'envers. Donc là, les unions, c'est-à-dire l'espace commun entre vous deux, l'espace qui est ressenti par l'un et l'autre, alors consciemment ou inconsciemment, mais ça fait partie de vous deux. Ces parties-là sont en train de se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'abondance dans cette union? C'est bien de se poser les questions parce que les questions amènent certaines réponses, certains plans, certaines intentions et ensuite certaines actions. Donc les unions sont en train de se demander, ben voilà, je vois le roi de Pentacle, pourquoi il n'y a pas plus d'abondance dans cette union? Pourquoi c'est pas plus florissant dans la vie de tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en contact? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette union-là où il y a le lien qui est évident? Je parle bien sûr des liens véritables, pas les liens toxiques, hein, vous le savez.
La frontière est fine, donc du coup, même si vous pensez que c'est une flamme jumelle et que vous avez des synchronicités, quand c'est toxique, on part. C'est le respect de soi et le soin de sa vibration auront 1000 fois plus d'effet que de rester dans une situation qui est toxique. Ça ne veut pas dire forcément que la personne est toxique, ça veut dire que les comportements et la situation est toxique. Et on ne peut pas soigner quelque chose, ni soi-même, dans l'environnement qui nous rend malade. Donc souvent, et c'est presque obligatoire qu'il y ait une séparation entre les deux parties. Et là, c'est comme si, oui, vous avez les synchronicités, la guidance vous fait travailler cette union, vous donne des confirmations, et en même temps, vous l'observez un petit peu de loin en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Votre autre, vraisemblablement aussi. Alors, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne. C'est clair que ça ne sera pas pour tout le monde dans la conscience, mais au niveau des âmes, qu'est-ce qui a fait? Quels sont les événements qui ont fait qu'on est dans la situation où on est actuellement, où il y a apparemment, en apparence, une confrontation à distance, chacun est dans son coin, où il y a un silence, il y a un froid. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rétablir les choses? Pourquoi est-ce que, le jugement, pourquoi est-ce que le divin nous maintient encore à distance, puisqu'il y a une envie de plus en plus des âmes de se remettre ensemble, de reprendre une collaboration, une communication. Alors le divin a des bonnes raisons sur ça, on va lui demander du coup. Nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui est la carte patience, en fait, dans le tarot, qui dit que tout va bien. Il y a encore un petit peu de patience à avoir. C'est le moment aussi où on fait des plans plus sur le long terme. Donc, c'est une pause temporaire. Allez voir les énergies de la semaine parce que c'est très significatif aussi par rapport aux cartes qui sont sorties. C'est une pause temporaire, c'est-à-dire c'est une pause, on s'arrête et on évalue la situation. C'est pas une pause où on abandonne, où on laisse tomber le truc. C'est vraiment ok. Il y a quelque chose de nouveau qui va passer. Vous voyez, le convoi là est sur le point de passer une porte, un portail. C'est le sujet de cette lecture. Ok, on regarde qu'est-ce qui se passe là, quelles sont les énergies en présence, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça dans notre union. Et ça, c'est le divin qui est en train d'orchestrer ça. Donc c'est normal si peut-être vous avez l'impression que les choses sont un peu en stagnation. Nous avons la justice et le magicien. Donc il y a 4 cartes de tarot. Dans la vie de tous les jours, on a le 3 de bâton, vous avez l'impression que les choses, oui merci Véronica, patience, tout va bien, j'en ai marre de l'entendre. Mais au niveau énergétique, au niveau spirituel, nous avons 3 arcanes majeures. Il y a jugement, c'est l'appel divin, c'est le réveil, c'est la deuxième chance, vous voyez, c'est le divin qui appelle quoi. Il y a la justice divine, la justice karmique. Vous voyez, elle est en train de, sortir de ce portail. Donc à la fin de ce portail, certainement qu'il y aura une plus grande vision, une plus grande clarté par rapport à ce lien. Est-ce que c'est vraiment le lien qui est le meilleur pour moi ou pas? Qu'est-ce que je fais pour que, ensuite, avec le magicien, pour que les choses puissent se manifester. Donc c'est un portail hyper crucial là qu'on est en train de passer. C'est pour ça que plus vous vous occupez de vos énergies, vous continuez votre purification, vous vous occupez de votre corps physique, de vos émotions, vous êtes dans le soin de vous pendant cette période-là qui dans la matière sera un peu dans le vide, c'est-à-dire pas le vide dans le sens il se passe rien, dans le sens un moment suspendu, voilà, un peu en suspens. Spirituellement, il s'en passe des choses. Comment est-ce que la féminine, quelles sont ses énergies pendant ce portail? Ouais, la féminine, elle a la patience à l'envers. Alors, oui, le divin nous demande, ok, encore un peu de patience. La féminine, elle n'en peut plus. La féminine, elle se sent un petit peu mise en dehors. C'est comme si la féminine se dit, mais je suis exclue de mon propre parcours. Qu'est-ce qui se passe, univers? Est-ce que tu m'exclus de ma propre union? J'ai l'impression que l'union est là et puis moi, tu me gardes à terre comme ça, tu me gardes à quai, en fait. Et moi, je suis prête. C'est la féminine, c'est pas une question de genre, mais je dis elle. Alors que moi, je suis prête. Je suis prête à passer cette porte de l'amour et cette porte de la romance. Et bien, le divin vous dit oui, mais j'ai besoin d'abord qu'avant de passer cette porte, que tu t'arrêtes et que tu sois dans l'évaluation, que ton âme soit dans l'évaluation des énergies en présence, que tu purges encore 2-3 petites choses,
que tu sois en conscience, et c'est ce qu'on me dit, en conscience et en maîtrise de son énergie guérissante, guérisseuse, et en conscience de son énergie communicative. Donc c'est un petit peu ce qu'on projette, ce que les féminines projettent sur votre autre. Ce qu'on projette aussi dans la communication, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à une période de Mercure en rétrograde où les choses peuvent être en suspens aussi, où effectivement on est dans une période où il y a des revues des 15 dernières années, peut-être qu'il y a des anciennes personnes qui arrivent, qui passent dans vos rêves, peut-être que vous les croisez physiquement. Le divin là demande à la féminine de dire mais j'ai besoin que tu sois consciente, un petit peu plus consciente de ce que tu projettes et de tes biais de communication, parce que c'est important quand la communication revient entre les deux parties que de vouloir évidemment d'avoir la capacité de s'exprimer clairement, calmement dans la non-violence et d'être aussi capable de recevoir ce qui sera dit dans le calme et le non-jugement. Donc j'ai besoin que tu t'attelles à ça un petit peu plus, que tu fasses le tri dans tes croyances, vous voyez le 7 de coupe, c'est une carte de choix, c'est une carte qui peut être un peu de confusion aussi dans votre vie de tous les jours, mais c'est une carte aussi qui nous parle de rêver un petit peu, rêver éveillé. Et le divin, il encourage ça. C'est ça, hein, le rêve éveillé, c'est aussi ce qui donne au divin dire « Ah, c'est ça que tu veux manifester. » Ok, donc ne vous réprimez pas non plus. Alors, n'allez pas dans l'extrême, d'aller stocker partout et tout ça. Mais c'est aussi, après, vous laissez vivre aussi. Hein, l'important, c'est d'être dans la mesure. Pour que vous puissiez trouver cette vérité et que le divin puisse trouver cette vérité. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est cette personne-là? Et là, on parle plutôt des personnes qui sont en milieu de parcours. Les personnes en fin de parcours, vous savez sans l'ombre d'un doute qui est votre autre. Il y a peut-être pour les personnes en début et en milieu de parcours, si vous avez encore des doutes en disant « Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est elle? Je sais pas ». Plutôt que de vous concentrer sur la personne, concentrez-vous sur quelles sont les valeurs et les ressentis que vous aimeriez avoir dans votre couple divin. Et est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent intervenir dans cette purification? Demandez aussi des signes à votre équipe spirituelle. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est bien cette personne-là? Nous avons, oui, le 5 de bâton. Vous voyez, c'est des cartes qui mettent en perspective plusieurs choses. Est-ce que tout est compatible là? Est-ce que je suis équilibrée dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, sociale, dans mes hobbies, dans le soin que j'ai de moi? On vous demande pas d'être parfait en tout, évidemment, c'est énergivore et c'est pas sain non plus de vouloir être dans la perfection, mais c'est de dire ok, est-ce que je me fais pas de la concurrence à moi-même en me mettant trop de pression et en mettant du coup trop de pression sur cette union? Je prends un pas de recul et je m'occupe de moi. La porte là, de la romance, le divin veut que je la passe. Le divin veut que je la franchisse. Il veut que je la franchisse dans les meilleures conditions et dans les meilleures énergies possibles pour protéger mon lien. Donc c'est un petit peu ce qui se passe pour vous les féminines pendant cette période-là qui s'ouvre d'une quinzaine de jours. Le masculin, il a le 7e chakra, le chakra couronne. Le masculin, il est en grand chambardement. On entend souvent ce mot pour le masculin. Le masculin, il est en grand chambardement, en grande... Ah, c'est joli. Respiritualisation. Intéressant comme mot. Ce qu'on me dit là, c'est que le masculin, il est en train lui, il est en train de faire le tri. Vous êtes peut-être en train de faire le tri, peut-être dans vos placards, dans plein de choses de la vie physique. Et lui, c'est dans ses croyances spirituelles, dans les énergies qu'il y a autour de lui. C'est beaucoup plus dans les énergies. Il n'aura pas forcément conscience de ça. Mais le masculin, là, a une grande... on est en train de le respiritualiser, peut-être de l'ouvrir à une certaine forme de spiritualité consciente, si vous avez quelqu'un qui est plutôt terre à terre, et c'est aussi juste, hein, ou de modifier, de recalibrer ses croyances, pas en fonction de ce que vous croyez qui est juste, mais en fonction de ce qui est aligné avec la vibration de son âme. Et c'est là, une fois que chacun se réaligne, est-ce qu'on est toujours complètement compatible? Est-ce que c'est mieux? Souvent c'est le cas. Ou est-ce qu'il y a besoin encore d'un petit peu de remise en question et peut-être de réévaluer la distance? Le masculin, oui, le 9 de coupe. Qu'est-ce qui me fait, au fond, qu'est-ce qui fait vibrer mon âme? Qu'est-ce qui fait vibrer
mon plaisir, c'est ce que j'entends. Et le 9 de coupe, vous voyez, il y a 9 coupes là. Elle est où la 10e? La 10e, elle est en dehors de sa zone de confort. Et pour ça, avant de pouvoir le faire dans la matière, le masculin doit le faire au niveau spirituel. Il doit aller vers sa féminine, spirituellement, énergétiquement, et la reconnaître et la choisir. Comme ce que vous avez fait spirituellement sans vous en rendre compte, d'aller le chercher, le reconnaître et le choisir. Et le masculin, pour beaucoup, sont en train de faire ça avec leur autre véritable. Ok. Qu'est-ce que... ça, il y a 10 cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le masculin pendant cette période-là? Ouais. Nous avons effectivement la tour. Il y a des choses qui sont transformées de manière radicale et péremptoire, c'est ce que j'entends de la part de mes guides. Vous voyez, hein, il y a des chapes de plomb qui sont... C'est comme s'il y a Ok, il y a des chapes de plomb qui sont fondues, qui sont annihilées, c'est ce que j'entends. Il y a des... Ok. Il y a des secrets aussi qui sont révélés. Alors peut-être que votre masculin découvre peut-être des secrets de famille, peut-être qu'il est là-dedans, hein, dans le générationnel, le transgénérationnel, qui est un grand travail aussi, non seulement émotionnel, mais aussi spirituel. Et l'image qu'on m'a donnée, c'était comme s'il arrivait enfin à trouver... Ah, attendez, je vais vous canaliser, c'est plus simple. Le masculin a enfin trouvé la lame qu'il lui fallait pour couper la tête de l'hydre, pour qu'elle ne se multiplie pas à l'infini. Ok, je traduis parce que mon guide là est très imagé. Vous voyez, les hydres, c'est ces créatures mystiques, mythologiques, qui on coupe la tête et puis d'une hydre, c'est un genre de serpent d'eau, et puis on coupe la tête, puis il y en a 3 qui repoussent. Et le masculin, pendant longtemps, s'est battu un petit peu contre des moulins à vent, s'est battu un petit peu contre les hydres, à être dans la compétition, à être dans l'agressivité, hein, comme voilà, se battre un peu contre avec la mauvaise arme, entre guillemets, dans quelque chose de très masculin en distorsion, d'essayer d'aller dans l'agressivité, dans la violence peut-être, pas forcément physique, mais dans les paroles, la violence qui peut s'infliger aussi à lui-même, hein, d'essayer de couper, de se changer physiquement, de dire je suis pas bien comme ça et je vais malmener mon corps, il va changer. Et là, le masculin a enfin trouvé la lame, c'est-à-dire l'outil, l'arme qu'il lui faut pour ne pas aller frontalement et faire que, ok, plutôt que couper la tête de l'hydre, c'est la purifier et c'est peut-être presque l'adopter ou en tout cas la faire adopter ailleurs. Et on a un masculin qui a compris que son premier instinct de masculin, qui est souvent de la distorsion, parce qu'on lui a pas appris autrement, hein, et ben c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Au contraire, ça fait qu'on s'enlise toujours plus, comme se débattre dans un sable mouvant. Et là, on a un masculin qui comprend de plus en plus, avec ses élévations vibratoires, avec ses nouvelles connaissances, téléchargements spirituels, qui commence de dire non, ok, je vais pas couper la tête de l'hydre parce que ça sert à rien. Je vais faire autrement. Je sais pas, il va peut-être l'hypnotiser, il va la droguer, je ne sais pas, mais il va faire pour que le problème soit éliminé. Il ne lâche rien, il est très 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 impliqué, c'est ce que j'entends. Le masculin est très 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 impliqué dans sa guérison et dans son retour à l'équilibre. Il ne lâchera rien puisque son âme a été enclenchée cette fois par le programme divin. Son choix n'est donc pas pris en compte car c'est un programme et un choix qui s'est fait au-delà de son incarnation première. Donc vous voyez, on a le divin qui tout à coup il a dit bon bah ok, moi je presse on et c'est plus le choix de personne du coup. On va voir un petit peu rapidement encore ce qui se passe pour les unions, quelles sont les grandes leçons spirituelles qui se passent pour les unions pendant ces 15 jours. Nous avons le battleur qui est le magicien qui est déjà tombé là, juste en dessus, et la roue de la fortune. Donc il y a vraiment, la roue tourne et c'est plus que concret. On est là dans les 15 prochains jours. Évidemment, la roue tourne, mais évidemment, je vous en parle énormément de ce fameux Pluton, hein. C'est beaucoup plus important que ce qu'on croit, parce que la roue tourne sur une période
de 200 ans, de plus de 200 ans, sur une période de 15 ans, 16 ans, sur une période ben voilà, on est aussi dans un équinoxe, donc c'est aussi les 6 derniers mois et on est en train de préparer les 6 prochains mois. Donc pour les unions, ce qui est en train de se mettre en place là, c'est le nouvel équilibre dans le nouveau paradigme. C'est comme si les unions se disent « Ok, on doit aller voyager là-bas, d'accord, ça c'est sûr, les billets sont pris, tout est réservé. Qu'est-ce qu'on met dans notre valise? Est-ce qu'il faut de la crème solaire? Est-ce qu'on part longtemps? Oui, on part définitivement. Ok, alors il faut tout prendre, mais est-ce qu'on déménage tous les cartons qu'on a ou pas? C'est ce qui va se passer pour les unions, un petit peu une grande leçon de conclusion d'une période très difficile pour les unions. Les unions divines, de manière globale, n'ont encore peu pu se manifester. Et c'est comme si, parce que c'était pas forcément le terrain, certaines ont pu se manifester pour aider le collectif, c'est encore une autre vague ça. Mais pour beaucoup, c'est le fait de dire, ben non, on n'était pas au bon endroit pour faire fleurir notre notre graine. Donc on va aller à un endroit, on va terminer ce chapitre-là de préparation et on va aller à l'endroit où il y a le sol fertile pour qu'on puisse se mettre en place, pour que la lune puisse nous aider à nous révéler ce qui doit être révélé pour aller s'établir sur le bon terrain, sur le bon espace de l'espace-temps qui est réservé à notre floraison, c'est ce que j'entends. Oui, et ça se passe vite. Alors évidemment, c'est la carte qui est juste en dessus aussi. Il y a de nouveau le 3 de bâton. On est dans cette période de préparation de bagages, prendre les visas, enfin vous voyez un petit peu, c'est un peu l'ambiance. Mais une fois qu'on sera parti, ça va aller vite. Une fois, les énergies vont s'expandre, c'est ce que j'entends, et s'accélérer. Bien sûr, je vous souhaite vraiment que pour les personnes qui sont très avancées dans le parcours, pour beaucoup, ça sera dans la matière, mais si vous n'en êtes pas encore là, les énergies sont là aussi pour vous aider à continuer. Donc, ne lâchez rien parce qu'il y a des grandes célébrations qui sont en préparation. Il y a je vous dis, j'ai presque envie de dire dans l'autre monde, il y a des wedding planners qui sont déjà à l'œuvre. C'est ce que j'entends de ma guide qui me dit oui, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce que là, vous voyez, dans l'énergie actuelle, et c'est ça qu'on est en train de quitter. Bien sûr, il peut y avoir de la passion, il peut y avoir de l'amour divin, mais c'était pas le bon contexte. Ça veut pas dire que c'était pas la bonne personne, hein, mais c'était pas le bon contexte. Là, il y a un nouveau contexte qui se met en place. La féminine, quels sont les challenges, un petit peu la grande leçon spirituelle, c'est justement cette énergie du 3 de bâton, patience, l'univers, continue de parler à l'univers et d'être en connexion avec votre équipe spirituelle. Vous, les féminines, entrez de plus en plus dans votre féminin sacré, dans votre féminin divin, c'est-à-dire d'être dans la réceptivité. On a l'impératrice, hein, la réceptivité, et ça vient, et c'est le divin et mon masculin qui s'en occupent. Beaucoup d'initiation par rapport à être la féminine dans cette dynamique-là, avec votre autre. Bien sûr que en tant que personne, vous êtes un être complètement, parfaitement complet. Hein. Oui, mais ce qui se passe là pour la féminine, c'est un petit peu de dire, mais, sérieusement, on m'a mis au congèle, on m'a oublié dans mon union, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Restez attentive aux énergies, pour beaucoup vous les ressentez. Donc vous savez qu'il se passe énormément de choses dans les énergies. Si vous regardez ces vidéos, vous le savez, vous l'entendez sur plein de chaînes, vous le sentez vous aussi, vous sentez les vibrations de votre autre qui sont en train de changer. Là, vous devez être l'espace sécuritaire pour votre autre, de dire ok, cette fois, j'ai pu moi purifier énormément parce que toi t'étais plus statique et que tu me donnais de l'ancrage. C'est ce qui fait le masculin quand j'entends il fait rien du tout, il fait beaucoup plus que vous croyez. Et là en fait pour beaucoup la tendance est en train de s'inverser. Et vous devez être la féminine au maximum, de dire ok je te laisse l'espace, je garde le cœur ouvert, l'espace d'amour ouvert. Et je te laisse l'espace de faire ta transformation, de te mettre dans le bassin, dans la flamme de transmutation, la flamme de transmutation du 7e chakra, pour que tu puisses devenir l'âme et
l'âme, pour que tu puisses incarner l'âme qui est venue s'unir avec moi. C'est très très beau, hein. Mais effectivement, pour les féminines qui avaient l'habitude de dire, il n'y a pas un truc à faire, allez, on purifie, on fait un truc. Non, pour l'instant, là, en tout cas, regardez ce qui se prépare. Je vous parlais des wedding planners qui sont en train de se mettre en place. On a quitté le diable, hein, c'est les unions, voilà, cette passion destructrice, et on arrive vers les amoureux. Où le divin unit ceux qui ont été déjà liés par le contrat d'âme et le contrat d'amour divin, signé au-delà des sphères du libre arbitre. Donc c'est pour les liens véritables, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Les féminines, voyez, soyez le monde que vous aimeriez voir naître. Soyez la vibration de votre féminité unique, de votre féminine divine. Soyez la vibration de la déesse, soyez la facette que la déesse est venue incarner sur Terre. Vous êtes là pour ça. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire aux féminines ? En gros, profitez de la vie aussi. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, parce qu'on vous confirme que votre masculin est en train, vous voyez, à la tour. Et le soleil qui est pour moi le masculin au niveau cosmique. Votre masculin et l'énergie globale du masculin est en grand chambardement. Ils sont en train de se révéler. Ils doivent couper la tête de l'hydre. Pour ça, il faut quelqu'un qui est tranquille et qui a aussi surtout, ayez confiance en eux. C'est ce que j'entends de ma guide. Ayez confiance en vos autres. Ils sont vos coéquipiers divins. Vous avez été appairés pour une raison qui est au-delà de votre compréhension. Vos âmes sont parfaitement compatibles, complémentaires et identiques dans leur ADN énergétique. Ayez confiance en eux, ayez confiance en vous, ayez confiance dans le collectif qui est là pour vous assister. L'univers ne fait rien par hasard, l'univers n'est jamais en avance ni jamais en retard. Restez alignés à ce timing divin, il est là pour vous. Ma guide est très claire et très rassurante aussi. Les masculins, vous voyez, on les appelle. C'est cette carte-là qu'on a eue aussi. Le masculin, pendant voyez, vous, c'est être dans la réceptivité, être l'impératrice qui lui tient un petit peu l'échelle, là. C'est les rôles s'inversent, il y a une espèce de switch, là. Parce que le masculin, voyez, ok. Allez, debout les morts, c'est parti, on se réveille et on va dans la renaissance. Parce que, cher masculin, tu dois sortir de ça, tu dois sortir de l'amour conditionnel, de l'amour qui est de l'amour conditionné, parce que l'amour inconditionnel, même dans un couple divin, c'est plus compliqué, on tend vers ça, mais on dit au masculin, l'amour dirigé par l'ego, dirigé par la peur, ne peut plus être dans ta vibration, car tu n'es plus peur. Tu n'as plus peur, peut-être ça oui, tu as encore peur, mais tu n'es plus peur. Et le divin encourage le masculin à sortir de ces vieux schémas aussi, peut-être relationnels, si ce sont des personnes qui sont très dans la recherche des débuts de relation, dans le fait de dire ok, c'est pas celle-là, ok, il y a bien quelqu'un d'autre qui peut venir me réparer. Et non, et le masculin et le divin est en train de réveiller ça très très fort. Tu ne peux plus, cher masculin, tu ne peux plus être équilibré. L'énergie a changé, ton énergie a changé, ton équilibre, ce qui était équilibré avant, dans le nouveau paradigme, c'est déséquilibré. Tu dois changer ta manière de vivre tes énergies et ta manière de vivre les choses. Comme les féminines doivent changer leur structure spirituelle et émotionnelle, c'est ce qui se passe beaucoup. Il y a des déconstructions énormes chez les féminines dans ces parcours, très au niveau des constructions, comme je vous disais, spirituelles et émotionnelles, la dépendance affective, la vie du couple, voilà, tout ça. Et les masculins doivent déconstruire leur structure mentale et physique. Et c'est pour ça qu'après, ça fait des choses complètement nouvelles et que ça donne naissance. Bien sûr, on a un masculin après qui a l'impression d'être un petit piou-piou comme ça en disant « mais je maîtrisais bien avant, c'était bien ». Parce que c'était une énergie qui, en apparence, me soutenait. L'énergie du masculin en distorsion, en apparence, ça soutient, mais c'est un leurre.
Qu'est-ce qu'on dit d'autre au masculin? Ouais, il y a des grandes transformations qui sont en cours avec la mort. Voyez, on a l'énergie de la mort et l'énergie de la renaissance. Donc on a un masculin qui est en train de déconstruire tous ses Legos avec la tour, on a vu aussi pour lui, qui passe par des états, émotionnels, d'angoisse, d'anxiété intense, mais qui sont nécessaires pour sa reconstruction, pour son éveil, pour son avancement spirituel, physique, intense, qui lui sont demandés pour retrouver sa féminine dans le monde physique. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une dernière guidance pour les personnes qui regardent toujours? Pour la féminine, vis tes émotions, c'est le meilleur moyen de les transcender. C'est aussi comme ça que vous serez dans votre féminine. Ne te perds pas dans les problèmes de ton mental. Ça, c'est pour un peu tout le monde, je pense. Y a plein de cartes. Hein. L'amour divin trouve toujours un chemin. Ouais. Et puis, oui, c'est réel, je suis pleine de surprises, vous dit la source. Voyez à quel point on nous encourage, et effectivement, le mental, là, c'est... évidemment, il est là, et puis on doit aussi l'honorer. Il nous amène plein de belles choses, mais de lui dire, ok, là, le mental, tu vas peut-être te sentir un petit peu désœuvré, mais pour vous qui regardez, qui êtes dans la conscience d'un lien, occupez-vous de vous, suivez vos guidances, prenez soin de vos énergies, de votre corps physique, de votre ancrage, évidemment. Et puis tout se passera bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.